Hey, salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricotesque 7 il me semble. On se retrouve dans ma voiture du coup. On est le mardi 12 novembre. Et vous allez me suivre durant quelques jours, enfin pendant quelques jours pour suivre mes aventures tricot et ma semaine un petit peu de maman, je travaille, etc. Donc là on est le midi, le midi 48, je viens juste de finir de manger. Comme d'habitude j'ai fait des heures supplémentaires, hein. Ça va pas changer. Et il fait un peu frais là, le midi, pour manger le midi, j'avais rallumé un peu le chauffage, mais là il commence à refaire un peu froid, je vais refermer mon manteau. C'est bientôt la superposition des châles pour avoir chaud le midi, pour manger. Voilà, donc vous allez me suivre toute la semaine. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux aussi, sur le repère de Emma, c'est sur Instagram, et Emmanitz4, c'est sur Ravelry. Et voilà, on va se suivre toute cette semaine. Alors d'abord, je porte du coup en dessous de ce magnifique châle le pull Machaon Swallowtail de Jamie Hoffman que j'ai tricoté il y a pas longtemps, avec le beau papillon jacquard. Il a fait fureur, il y a beaucoup de personnes qui ont aimé ce modèle et cette version. Et je vous demande vite fait, hein, je suis désolée, on est dans la voiture, il y a possibilité de collègues qui passent et j'ai pas trop envie qu'ils me voient papoter tout seul. Ils vont se dire merde, elle parle à son volant parce que vous êtes coincé dans mon volant en fait, pour que mon téléphone puisse bien tenir et que ça soit pas mal de mer. Donc si je regarde un petit peu partout, c'est que je me dis merde, ils sont où mes collègues, est-ce qu'il y en a qui passent? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien. Donc le châle, c'est le Brioche Dream de Mademoiselle Tricotte que j'ai testé pour elle. Il est immense, il est ultra beau et voilà, il est ultra chaud, donc j'ai mis ça ce matin comme il faisait froid. Et c'est bien agréable. J'ai aussi les chaussettes, je vais pas vous les montrer, mais les chaussettes I Love Earth, il me semble, de Stone Knits, pour me réchauffer les pieds. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je tricote. Actuellement, j'ai deux projets sur les aiguilles. Un qui est top secret, que je ne peux pas vous montrer, mais qui est sur la fin. Et le deuxième, c'est le Love Knot. Alors, le Love Knot, c'est le fameux... qui est bien connu, de Love Knot. Donc c'est un pull avec de la dentelle sur le yoke. Ouais, sur le yoke. Et qui se tricote, moi je le tricote en 6 mm avec les fils de Edelweiss et Lang, coloris moutarde un peu, miel ou moutarde, comme vous voulez. Là il y a une meilleure, on le voit mieux quand je vous ai pris samedi matin la dernière fois, sur la dernière vidéo, on voyait pas bien le coloris parce que c'était vraiment sur le matin, il devait être 7h30 et je devais partir au travail et du coup là voilà. J'ai pas avancé dessus, j'ai vraiment avancé sur mon projet secret, comme ça j'ai un ça max dessus et puis il sera bientôt terminé. Mais lui je vais, pour le temps qu'il me reste de pause, je vais un petit peu avancer dessus. Je suis sur la fin de la dentelle. Ensuite après il y a encore quelques rangs de raglan, d'augmentation raglan à faire. Et puis on sera sur la séparation corps-manche. Donc vraiment j'espère la prochaine fois que je vous vois, ce sera séparation corps-manche. Ça serait vraiment top. Après je pense que je vais prendre aussi lui devant Koh-Lanta ce soir. Ce serait pas mal. Et j'adore la couleur. Et j'ai très hâte de le mettre parce qu'il a l'air bien chaud, il est ultra doux. Et voilà, je vais avancer un max dessus. J'en ai envie. Cette semaine, du coup, je vais aussi monter, je pense, mes chaussettes de Noël et mon pull de Noël. Je suis à fond dedans dans les décorations, tout ça. Voilà. On se retrouve la prochaine fois. Bisous. Hey coucou, j'espère que vous allez bien. On peut-être se rapprocher un petit peu, ça m'évitera de crier. On est mercredi 13 novembre, le soir. Je suis en pyjama, je suis pas maquillée, j'ai pas mis mes lunettes, donc là c'est un peu la cata, mais bon. Je prends le temps de venir vous voir avant de me poser, tout est fait dans la maison, les enfants sont au lit, ma puce papote encore.
Elle papote donc ça va. Voilà, je viens enfin me poser. Ces 2 derniers jours ont été très hard au boulot. On a énormément de travail. On n'en voit pas le bout et on n'a pas l'impression que ça baisse. C'est assez galère. Et on a pas mal d'arrêts maladie, donc faut faire avec. Et c'est pas facile. Donc là, hâte de me poser. Beaucoup plus apaisée ce soir. Hier soir, ça a été galère avec les enfants. Mais là, ce soir, c'était nickel. En plus, j'étais tout seul, mon chéri, il est revenu tard du boulot. Et après, il est tout de suite parti au sport. Ça va lui faire du bien. Il va rentrer en astreinte. Et il a besoin souvent de souffler un petit peu avant l'astreinte. Voilà. Bon, bref, on va pas papoter plus longtemps sur ma vie. Je viens vous voir pour vous montrer mon avancée sur mon Love Note. Et je viens de me rendre compte que je voulais aussi vous montrer les laines pour mes chaussettes, sauf que je les ai pas sorties. Voilà. Je vais vous voir après avec ça. D'abord, mon avancée sur mon Love Note. Et une petite réception juste après. Alors. 2 minutes. Voilà. Oui, je voulais vous montrer mon... Je viens de plonger dans mon stash pour voir un peu les coloris de mes chaussettes. Donc je voulais vous montrer mon avancée sur mon Love Note. J'ai tricoté que sur ça depuis hier soir. Enfin, j'ai tellement peu de temps de tricot que c'est pas non plus énorme. Et je vais vous le montrer, vous êtes prêts? Alors, j'ai fini la dentelle. J'ai fait les quelques... Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est des grosses aiguilles donc ça va assez vite. Les quelques rangs de raglan à faire après. Et puis j'ai fait la séparation corps-manche. Je faisais devant la télé, devant Koh-Lanta hier soir. J'ai un peu avancé du coup, j'ai fait ça. Et puis voilà, je suis contente. Il avance. Je fais une taille XS, mais en fait la dentelle elle va se révéler après le blocage. Et en fait, ouais, je suis contente, j'avance dessus. C'est de la grosse... des grosses aiguilles, donc ça va aller vite. Mais maintenant, c'est un projet zéro cerveau. Donc, super contente. Je vais pouvoir mettre aussi les manches sur mes mailles. En fait, hier, j'avais pas mes petites aiguilles, j'avais que mes grosses, donc j'ai continué un petit peu au niveau sous-emmanchure. Après, je vais bloquer en fait les 2 pelotes dans mes aiguilles et je vais faire les manches et après finir ma laine sur le corps. Et je suis trop contente d'avoir ce résultat. Il est beau, il est doux, j'ai très hâte de le mettre. J'aimerais bien avoir un peu plus de temps de tricot, mais bon. Vous savez, vous connaissez aussi les envies et la réalité. Donc, je suis bien contente de l'avancer sur celui-ci. Ensuite, j'ai les chaussettes avec un ours dessus de renard endormi. Je vais me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Que je vais monter juste après aussi. Enfin, pas ce soir, dans la semaine. Là, je vais avancer un peu sur mon projet secret. J'ai bientôt fini. Mais j'aimerais bien avancer dessus pour pas me laisser avoir. Et je vais le faire dans ces laines-là. La laine principale, c'est de la bleue, c'est de la Javol de Langue que j'ai eu dans mon ma petite mercerie, une tasse de fil et aiguille sur Saint-Martin-de-Boulogne. Donc c'est vraiment la bleue électrique. L'ours, je vais le faire dans un mini que j'ai eu du calendrier de l'Avent de l'année dernière de Au fil de Russe. Donc c'est un blanc avec des taches grises. Et le reste, donc il y a un bonnet du Père Noël et je pense les côtes, le talon et la pointe. Je vais le faire dans ce coloris-là. Je vais y arriver. C'est le coloris Gryffondor de laine et chaudron que j'ai dans le calendrier aussi de l'Avent de l'année dernière. Et voilà, ça va être un magnifique combo. Mes chaussettes de Noël. J'ai très hâte de les commencer. J'ai aussi un autre projet de Noël que j'aimerais bien commencer qui va aller assez vite. Ça va faire une petite décoration de Noël. Je vous le montrerai quand j'aurai commencé. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je ne sais plus. J'ai un trou. Oui, j'aimerais bien faire un petit gnome aussi, ça serait pas mal pour cette période. Mais bon, entre, comme je vous ai dit, le temps qu'on a de tricot et ce qu'on peut faire, c'est bien différent. Juste avant, parce que mon téléphone me dit « Oh, il n'y a plus de batterie !» J'ai eu un colis. Et le colis, c'est
J'ai reçu mon calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre. Il est immense. Je pensais pas qu'il serait aussi grand. Il est immense. Je vais juste vous montrer comment c'est, mais après, rien de plus. En fait, on l'ouvre et on a ça avec un magnifique. Alors, on a quelques petits stickers bien sympas. Hop. D'hiver. Et après, on a celui-ci. Hop. On a ça. Pour un peu donner l'envie du suspense de Noël. J'ai très hâte de l'ouvrir, mais c'est que dans 15 jours. C'est long. Et je vais pouvoir le ranger un petit peu le temps que le temps passe. Mais je suis très contente de l'avoir reçu. Voilà. Bah pour aujourd'hui, il n'y aura rien de plus. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. Gros bisous. Je suis pas venue depuis un très long moment, plusieurs jours. On est le mardi 19 novembre. Et c'est la dernière semaine, je vous poste cette vidéo vendredi ou samedi en fonction de comment j'arrive à finir de monter cette vidéo, etc. Je suis pas venue depuis plusieurs jours parce que je voulais en fait finir cette vidéo. Enfin, je suis fatiguée aussi, désolée. Je voulais finir mon projet ultra secret parce que la date butoir arrivait à terme. Ça se dit ou pas ça? Enfin, c'était bientôt fini. Et puis j'avais envie de finir parce que c'était la fin et je me suis bloquée en me disant quand j'essaie de tricoter en même temps, hein. Désolée, c'est ma pause de midi. On est dans ma voiture. Il pleut, pas possible, il fait vraiment gris, il fait froid. Et je vous disais oui, je voulais finir mon projet ultra secret avant de commencer mes projets de Noël. Donc je l'ai fini hier. Je suis contente, j'ai plus qu'à le laver et le bloquer. J'ai rentré les fils hier soir. Et du coup j'ai repris mon Love Note, le projet qui est sur mes aiguilles en ce moment. Vous l'avez déjà vu dans le reste des vidéos. Ce soir je vais faire l'échantillon pour mon pull de Noël. J'ai un pull en test aussi qui va arriver, mais ça c'est habituel, mais ça va, je vais pouvoir vous montrer. Je vous en dirai plus quand j'aurai fait l'échantillon. Et puis donc je vais faire les 2 échantillons ce soir et après je vais commencer. Je pense, j'ai vraiment très envie de commencer le petit accessoire que je veux faire pour Noël. C'est comment il s'appelle lui? C'est en fait c'est les vêtements du, je sais plus le nom du projet, mais c'est les vêtements du Père Noël qui sont pendus sur un fil à accrocher en décoration en fait. Et comment dire, et j'aimerais bien le faire. Ça fait 2 ans que la laine est sur mon bureau, que le patron est imprimé et est sur mon bureau, mais en fait à chaque fois je prends pas le temps de le faire. Et je sais que là cette année mes enfants seront assez grands pour pouvoir apprécier
La décoration. Ils sont à fond dedans avec la décoration de Noël. Donc là, je porte mon Gogo Dynamo de Steven West que j'ai fini il n'y a pas longtemps. Je l'ai déjà porté plusieurs fois et en vrai, il est ultra chaud, ultra beau. Et je suis super bien dedans. C'est agréable. C'est un gros châle, bien doudou. Et ouais, il est super chaud. Et par les températures qui baissent un petit peu, il fait 6 degrés là. Ben ça fait du bien. Et en dessous je porte mon gilet, alors ça ne va pas du tout ensemble, on est d'accord, mais j'avais besoin d'un châle doudou et d'un gilet doudou en fingering plus mohair. C'est mon gilet Fanny de NCN Knits. Il est super, j'adore ce gilet là, vraiment pour le coup c'est un vrai coup de cœur. Donc je vais vous montrer, il y a des collègues à côté, c'est super. Je vais vous montrer mon avancée sur mon Love Note. Vous êtes prêts? Attendez. Vous êtes prêts? Alors, et ici, une manche et on a une deuxième manche. Et je suis actuellement sur le corps. Donc j'ai fait les deux manches 3/4 au niveau... Je suis sur le corps, attendez. Je vais vous montrer. J'ai changé de câble hier pour qu'il soit un petit peu plus grand et prendre le petit câble pour mon pull. Et j'ai fait ça en fait au niveau du corps. Les manches, je les ai fait 3/4. Attendez, je suis en train de sortir mes trucs parce que sinon... Voilà. Les manches, du coup, je les ai fait 3/4 pour... comme indiqué sur le patron, en fait. Je ne sais plus exactement combien c'était la longueur à faire. Mais je les ai fait exactement comme il est demandé sur le patron. Et ça m'arrive comme sur la photo la moitié de mes avant-bras. Mais moi ça me va parce qu'au boulot en fait donc je travaille dans un laboratoire et clairement les longues manches cacaboudin. Et nous en fait on a des blouses avec des manchettes en plastique qui nous arrivent au poignet jusqu'on peut faire mi-manche et en fait c'est beaucoup plus agréable de pas avoir le pull qui dépasse de la blouse ou qui nous dérange dans la manchette parce que nous je travaille dans un labo d'anapat et on fait tout ce qui est pièces opératoires donc autant vous dire que c'est pas forcément le top et j'ai clairement pas envie que ma manchette se craque sur un de mes pulls tricotés parce que mon pull il va à la poubelle dans ces cas-là. Je vais pas vous détailler plus. Et du coup moi ça me va de prendre des pulls on va y arriver, des pulls avec des manches qui sont pas très très longues justement pour pas devoir tout le temps les remonter et que ça fasse tire-bouchon au niveau des manches. Et je suis comme ça, j'aime bien remonter toujours mes manches. Voilà. Donc ce soir, je pense venir demain soir vous voir avec mes avancées tricot, vous montrer les échantillons que j'ai fait ce soir. Je pense que ce soir je vais commencer ma décoration, à faire ma décoration. Et dans la semaine je vais commencer mon pull quand l'échantillon sera validé. Qu'est-ce que je dois faire aussi d'autre? Bobiner. Mon objectif de cette fin de vidéo c'est bobiner. Ouh punaise! Ça va, mon téléphone était tombé. Mon objectif de cette fin de vidéo, c'est de faire les échantillons des pulls, de commencer la décoration et de bobiner les laines pour mes chaussettes de Noël. Voilà. Donc ça va vraiment être objectif préparation des projets de Noël et ça va être vraiment top. J'ai très hâte de commencer cette période qui va faire du bien parce que le mois de novembre il est très très dur niveau boulot moralement et puis voilà, j'ai besoin j'aime bien les fêtes, j'aime bien tout ce qui est Noël, la magie de Noël, donc ça va faire beaucoup de bien et ça va faire du bien encore une fois. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, je voulais vous parler aussi de mes bouquins, ça serait pas mal. Il y a une vidéo où je vous parlais d'un livre que j'ai lu. Et j'étais en train de lire le tome 2, je crois, de cette duologie. Donc c'est L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. Je vous mets la petite vignette du livre. Je l'ai fini il y a plusieurs jours déjà maintenant, les deux, et c'était trop bien. En fait, pour l'histoire, on est dans un monde où les femmes ont le pouvoir et les hommes sont un peu des esclaves au niveau
tâches ménagères, mais aussi un peu esclave sexuelle pour faire des enfants. On est un peu dans un monde un peu mythologique. Non, pas forcément mythologique, mais tout ce qui est athénien, tout ça. Et on suit deux personnages, donc une fille qui s'appelle... Comment elle s'appelle la fille? Le garçon il s'appelle Hélios et la fille elle s'appelle... Oh, j'ai un trou. Ça va me revenir. La fille, comment elle s'appelle? Adona. Et bon, on va les suivre. Et Hélios, il est sur une petite île, l'île des hommes, qui est complètement éclatée au sol, comme on dit. Tout est, c'est un peu les bidonvilles. Les hommes n'arrêtent pas de se battre pour avoir le peu de nourriture qu'il y a. Les nouveau-nés garçons, ils sont envoyés de l'île des femmes pour venir y mourir, parce que les garçons, en fait, avoir un garçon, c'est un peu nul dans ce monde-là. Vraiment, c'est la femme au pouvoir, la femme... c'est un peu l'inverse, enfin, une version plus pire que de nos jours, mais vraiment, ça, c'est cool parce que ça permet de montrer un peu ce que nous... en gros, des deux côtés, quoi. Vraiment, clairement, on voit des deux côtés de la chose et ça permet de faire énormément réfléchir. Donc on suit le point de vue du garçon qui est dans son bidonville là, dans son île bidonville, l'île des hommes, et du point de vue de la fille qui est un peu sur l'île des femmes, qui est ultra riche, etc. Et en fait ils vont vouloir faire changer les choses, tout mettre à égalité, quoi. Et c'est génial, vraiment les deux tomes ils ont été top, j'ai adoré du début à la fin. Le deuxième tome n'est pas moins bien que le premier. Souvent on a un peu peur que le deuxième est moins bien, que l'autrice ait fait, ou l'auteur ait fait le deuxième tome, c'est juste pour avoir un peu de sous-sous en plus, mais alors absolument pas. Et c'est vraiment génial, pour le coup, adoré. Et voilà. Et du coup j'ai repris un livre parce que j'adore tellement lire que ça s'enchaîne. Et je l'ai ici. Et après j'arrête de vous embêter. C'est La couronne d'aubépine de Cléo Blackwood. Voilà. Je l'ai eu dans une box de livres. Alors j'en ai essayé plusieurs de box de livres depuis que j'adore lire. Et je trouve que celle-ci c'est la meilleure que j'ai utilisée. C'est alors je n'ai pas de partenariat, rien, on est d'accord. Je ne sais même pas si elle sait qui je suis, la personne. C'est la box littéraire Booksterious. Je vais vous le mettre, c'est sur Instagram, je vous mets le nom juste en dessous. Et en fait, c'est une box, alors il y a deux possibilités, il y a soit en poche ou soit en livre grand format. On va y arriver. Et c'est, comment dire, on a deux possibilités, donc c'est pas le même prix bien entendu. On a des stickers qui nous arrivent avec notre livre, tout ça, et en fait on peut choisir le style littéraire qu'on veut avoir. Alors moi j'ai pris fantasy, il me semble qu'il y a thriller, il y a romance, il y a fiction ou science-fiction, un truc comme ça. Et en fait vous pouvez choisir ce que vous voulez, ou bien vous laissez porter comme bon vous semble. Et ce que j'ai adoré, c'est déjà, on n'a pas des goodies qui nous servent entre guillemets à rien, c'est vraiment des stickers, il y a des mini post-it pour marquer les pages, il y a des surligneurs, et les stickers sont super beaux en plus. Et les livres, vraiment ce que j'ai préféré, c'est que les livres sont quand même connus. Et ça j'ai adoré parce que les autres box que j'avais, en fait, je ne connaissais même pas les livres d'où ça sortait. Que là, c'est vraiment assez connu et c'est super bien. Voilà. Et je me laisse porter et depuis, en fait, j'adore, quoi. J'en ai eu quelques-uns là et vraiment, pour le coup, j'en ai découvert, mais vraiment, c'est des choses très très intéressantes, quoi. Donc moi, j'aime bien. Et du coup, ce livre-là, La couronne d'aubépine, alors pour l'instant, en fait, on suit une princesse qui a le don de voyance, qui a vu en fait que son royaume allait... en fait, il y a le royaume de la nuit et le royaume du soleil, il me semble.
ou la lumière. Et les deux se combattent, ils s'aiment pas, et ils doivent, en même temps, les deux doivent combattre des démons. Sur une frontière, et en fait cette princesse, qui est une princesse guerrière, doit combattre a vu, parce qu'elle a le don de voyance, elle a vu l'avenir, comme quoi en fait son royaume allait se faire un peu écraser par les démons, et cette vision, en fait, elle va pouvoir l'aider à essayer de changer l'avenir pour, au contraire, que son royaume ne se fasse pas écraser. Et dans cette vision, elle a vu des personnes qui vont pouvoir l'aider à changer tout ça, et elle va essayer de changer tout ça. Voilà. Donc pour l'instant, au début j'ai un petit peu eu du mal à accrocher, j'ai mis quand même quelques jours à me remettre à lire parce que j'ai eu un peu de mal à accrocher. Mais là c'est parti et c'est super. C'est vraiment pas une princesse un peu gnangnan, c'est vraiment une princesse guerrière qui, tout ce qui est princier, elle en a un peu rien à secouer, elle aime pas du tout. Elle préfère se battre, aller courir, se déchirer sur les autres, faire plein de plans qui ne réussissent pas au final. Et ouais, c'est vraiment top pour le coup. Et là pour l'instant elle s'est fait des alliés pas mal. C'est pas mal, voilà. Et j'en suis... je vais continuer à lire un petit peu là. J'en suis à ça en fait. Donc c'est vraiment le début, mais voilà, pour le coup j'ai eu... Les premières pages, j'ai eu un peu de mal, mais après, quand c'est parti, c'est parti. Surtout que là j'ai du jersey en droit, donc finalement je peux lire et tricoter en même temps, donc c'est pas mal. Voilà. Après tout ce quart d'heure de blablatage sur les bouquins, voilà, je vous dis peut-être à demain soir, gros bisous. Qui se casse la figure. Alors, je vous prends vite fait, je viens de sortir de la douche, tout ça, donc c'est mouillé, c'est normal, mes cheveux sont mouillés. On est le vendredi 22 novembre, et je viens boucler, finir ce vlog pour en recommencer un sur le week-end ou la semaine prochaine, et vous montrer un peu mes avancées. Alors comme je vous avais dit, j'ai fini mon châle secret, donc j'ai pu commencer mes projets de Noël. Donc c'est le début des projets de Noël, je suis trop contente. Enfin cette période tant attendue. Le premier projet que je vais vous montrer, je vous en avais parlé, c'est excusez-moi, je vais vous dire le nom exact, mais de toute façon je mets tous les liens de la vidéo en dessous, et comme ça vous savez vous avez juste à cliquer pour aller sur leur page Ravelry. Et du coup là c'est Santa, en anglais, Santa's Laundry Line, donc c'est la ligne de vêtements du Père Noël. Et en fait du coup je vais faire cette petite décoration pour mettre dans mon salon, pour que les enfants puissent apprécier les petites décorations. Et il y en a plusieurs à faire. Il y a le manteau, la combi, le pantalon, le bonnet, les gants et les chaussettes. Et là j'ai commencé, je vais faire dans l'ordre qui est dit dans le patron. Donc les premières en fait c'est les grosses pièces, donc après ça ira un petit peu plus vite, même si c'est déjà des petits accessoires, déjà si on commence comme ça. Donc là j'ai commencé à faire le manteau et je vais vous montrer où j'en suis. Voilà. Alors, le manteau, on commence comme tout gilet, sauf que c'est beaucoup plus petit. Sur le haut du gilet, on va faire en aller-retour avec des rangs en raglan.
pour construire ce fameux gilet. Après on va faire la séparation corps-manche et tracer en maille endroit en long, tout le long jusqu'au bas. Au niveau du bas, on va passer à la couleur blanche et faire quelques rangs de... Non, couleur blanche, on va faire un rang, finir avec la couleur blanche et venir relever les mailles tout du long de l'encolure, ce qui est vraiment pas mal, pour pouvoir faire cette encolure en blanc, comme le Père Noël. Et c'est vraiment top. J'adore. J'ai encore les manches à faire. J'ai fait ça mardi soir, je crois. Quand je suis venue vous voir en vous disant que j'allais le commencer, j'ai commencé le soir. Et je suis trop contente, il est trop beau. J'ai encore les manches à faire. Il faut que je me relance. Demain, j'ai un tricoté avec les copines après avoir été au travail. Ça m'a monté le moral. Et je vais prendre mon Love Note parce que c'est du jersey en droit. Et je vais prendre aussi, si j'ai fini comme c'est des grosses aiguilles, et je vais prendre aussi les laines pour faire ça avec les aiguilles, tout ça. Comme ça, si j'ai fini mon Love Note, c'est même pas sûr, je pourrais avancer un peu sur ça. Et je suis trop contente. Donc la semaine prochaine, objectif finir lui et commencer. Après, ça sera le pantalon. Pantalon. Hop. Après, ouais, le long john, c'est le dessous en fait. Et ce sera déjà bien. Je les tricote dans les laines que j'avais déjà, je vous l'avais dit, depuis très longtemps sur mon bureau. C'est des laines que j'avais pour mon premier pull de Noël, de la Nord Drops. Là c'est du rouge, du vert un peu sapin et du ocre. Je vais essayer de tourner, de voir avec ces trois couleurs là, plus de la laine que j'avais dans mon panier de reste blanche. Comme ça je peux vraiment faire un truc pas mal. Et je vais pouvoir, avec ces quatre couleurs là, je vais pouvoir vraiment faire ce petit ensemble. Et ce qui est bien, c'est que je finis les restes. Donc c'est génial. Et voilà, je vais vraiment essayer d'aller jusqu'au bout des laines. Et si j'en ai pas assez d'une, j'en prendrai une autre dans l'autre couleur pour finir. Ça va vraiment être sympa. J'ai très hâte de continuer. Et je fais tout tomber. Là. Bon, on continue. Le deuxième projet que j'ai monté, c'est le fameux pull de Noël. Enfin, j'avais très hâte de le monter. Et voilà. Je pense pas vous l'avoir montré, mais je vais vous montrer. Donc c'est un pull, c'est le Festive Yoke de Skindir, je ne sais plus comment. Donc c'est un pull qui est en yoke tout en jacquard. Alors c'est soit juste le yoke en jacquard et le reste en jersey, soit tout le pull en jacquard. Moi je vais le faire tout en jacquard, ou tout du moins c'est parti pour. Et j'ai voulu... Alors, oulala. Dans les patrons, en fait, c'est une couleur principale qui est le rouge et le blanc, c'est la couleur contrastante. Et moi, en fait, à chaque motif, je vais changer de couleur, comme ça va faire un bel effet. Pour moi, je vais bien aimer. Et comment dire, en fait, on peut, dans ce pull là, on a des diagrammes pour différents dessins et on pourra switcher en fonction de ce qu'on veut. Et moi, pour le début des dessins, je vais faire comme il est expliqué dans le diagramme. Voilà. Est-ce que c'est compréhensif? Je vais vous montrer où j'en suis. C'est avancé, hein. Alors on commence par monter le nombre de mailles qu'on veut. Moi je le fais dans la taille 3. On fait des codes de 2. Et on va faire des augmentations, hein. C'est un yoke, donc tous les autant de temps on fait un rang d'augmentation. Ce qui est super bien fait, c'est que les rangs d'augmentation on les fait entre les motifs. Et du coup en fait on n'est pas obligé de se dire autant de mailles machin. En fait on fait... le premier motif, rang d'augmentation. Le deuxième motif, donc en fait on a un peu plus de motifs à chaque fois, mais on n'est pas embêté à devoir trop bouger ou ça décale le dessin, ça fait super. Donc là j'ai commencé avec... donc ma couleur principale c'est du blanc. C'est aussi de la Nord Drops. La première... le premier motif un peu d'étoile, je l'ai fait en rouge ocre. Ensuite, il y aura un flocon là en bleu. Il y a à chaque fois des petites motifs d'étoiles comme ceci entre les plus gros motifs. Le deuxième motif d'étoile, je vais le faire en jaune. En jaune. Ocre. Et
Et après ce sera un sapin en verre, etc. Et je vais continuer comme ça. Il y aura aussi des rennes que je vais faire en marron. Il y aura aussi... vous verrez en fonction. En tout cas, je tricote encore dessus. Ça va être mon pull principal par contre pour le coup. Je le prends même le midi pour aller au boulot pour essayer d'avancer dessus. Et le but c'est de le finir pour notre repas de Noël au boulot qui est le 20, dans les 20 décembre. Et du coup voilà, j'ai un mois pour le faire. Donc on va avancer dessus. C'est vraiment top. J'ai hâte de voir le rendu. Et bien du coup pour aujourd'hui ça va être bon, nous on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines, et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Allez, gros bisous.